Les fans de ride, et voilà, regardez, c'est la BD, on est à Angoulême et nous n'allons pas nous arrêter ici. Alors ça c'est le début du vlog normal, mais il y aura un vlog avec des coulisses sur la chaîne secondaire, donc on continue sur le vlog de la chaîne secondaire, mais c'est le début du vlog sur la chaîne principale. On est à Angoulême, petite pause, on a pris des jambes à Blablacar et on se dirige vers la récré des Trois Curés en Bretagne. Nous allons tester Vertica, car nous sommes invités par le parc pour aller faire la vidéo on ride, pour tester un peu le parc et puis pour re-rider parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas ridé. Voilà, donc là on est à Angoulême et on va aller vers la Bretagne. Allez, à plus. Voilà, il n'a pas pu vlogger avec moi devant la gare, voir les BD. Eh ouais, t'as pas vu toi? Moi je suis allé devant la gare d'Angoulême et du coup ce qui s'est passé là, je suis en train d'avoir sur Discord les questions que je vais poser au parc. Notamment, les gens ont demandé, pour faire une petite avant-première, pourquoi vous avez choisi Gerstlauer comme constructeur, pourquoi ces éléments-là? Et là, je viens d'avoir des questions en mode, est-ce que c'est votre volonté d'avoir une offre à sensation pour le parc et tout, tu vois, c'est des questions vraiment sympas. Et là, on est sur la route, on est encore à Angoulême. Donc devant la gare, il y avait des petits personnages de BD, c'était très sympa. Moi, j'ai eu les WC qui étaient fermés, ça m'a bien embêté parce que j'étais là-bas pour ça. C'est le Covid. Il commence à pleuvoir. Et il commence à pleuvoir, effectivement. Un tout petit peu, la pluvioté. On a mangé un petit bout, il est 20 h et on va aller tranquillement vers Brest. Enfin, tranquillement, oui, parce que ça va prendre un certain temps. Il va falloir que je pense à... Et le propriétaire du parc m'a appelé. Donc l'interview sera après notre journée au parc. Donc moi, ça me convient très bien, on va pouvoir chain rider. On aura accès à 10 h 15, on a rendez-vous à 10 h 15 précise avec la dame pour qu'elle nous ouvre la porte pour rentrer dans le parc. Et que dire d'autre? Que voilà, on aura l'interview derrière et que là on va aller retrouver notre hébergement sur le parc. On a un petit mobil-home qui nous prête pour ce soir pour se reposer un petit peu, c'est sympa à eux. Gentil de leur part. Et voilà, et du coup on pourra vous montrer l'offre d'hébergement et ça c'est cool. On l'avait déjà fait à Fanta mais on n'avait pas dormi à Fanta. Et là on va le faire. Donc on va tranquillou se diriger vers le... Milizac. Vers Milizac en fait, voilà. Qui est à 10 minutes de Brest en fait, voilà. je précise. Et je vais vous montrer un petit peu, regardez-moi ça. Vous avez des camions d'autres camions, voilà. C'est notre quotidien maintenant, ça va être notre quotidien. Parce que tout simplement, vous allez avoir tout ce qui est de la mer. Donc Brest, tout ça, Marraine d'Oléron, moi j'ai déjà été en vacances vers Royan. Tous les huîtres, tout ça, ça va dans un sens. Et ici, tous les produits qui n'ont pas vont là-bas, en Bretagne. Donc, du coup, forcément, on va avoir pas mal de camions sur la route. Vraiment... Et on va être très vigilant, n'est-ce pas Clément? Oui, mais tout à fait. Mais je suis vigilant, moi, oui, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, on est encore en vlog, il est maintenant 00h30, il ne nous reste plus que 2 heures de route. Clément est là, vous ne le voyez pas, il fait tout noir, ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Oh, ta gueule. En référence au film des nuls. Bon alors, pour être sérieux, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Pourquoi j'ai voulu faire ce vlog déjà? Parce que nous situons à pas 2h40. Je viens de créditer la dernière région de France qui me manquait. La Bretagne. Je n'étais jamais allé en Bretagne et ça y est, nous sommes en Bretagne, nous sommes arrivés à Vannes. Et non, je ne ferai pas de blague sur cette ville. Est-ce que tu es allé là où il y a le alligator? Parce que moi, bon, oui, j'étais à la foire de Metz. Ah oui, c'est vrai. Chalon-sur-Saône 3, la Champagne, la Rhône-Alpes, Nice, le Languedoc, le Limousin, la Palmyre, Poitou-Charentes, Aix-en-Provence, Aquitaine, la région PACA, ouais, j'ai tout fait. Ah voilà, c'était la dernière en fait. Même la Picardie avec PACA Astérix. La région centre avec Orléans. J'ai tout fait. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure devant le parc. On va montrer un peu où on est hébergé. Mais là, moi, je vais me reposer parce que je commence à avoir un peu mal à la tête. Allez, salut. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Covid-19, protégez vos proches, c'est ce qui a marqué. Voilà, au moins on l'a bien eu, hein. Alors lui on l'a bien eu en ouais, vidéo. mais on le voit pas parce qu'il y a des halos dégueulasses. Ouais, mais là au moins, écoutez... Voilà, j'ai réglé le problème. Et regardez, nous avons passé Vannes et ce n'est pas une blague. Allez, à tout de suite devant Vertica. Ah, ça y est, hein, Clément, on est arrivé à bon port. J'ai un peu moins mal à la tête, ça fait plaisir, mais en tout cas voilà, j'ai fait 7 heures d'un trait
je pense que bon. Et du coup, bon, on est arrivé à bon port, les 2h du mat, on va aller dodo. Et avant, on va quand même manger un bout. Et moi, je je retourne me doucher et on va vous visiter un peu l'hébergement. Alors, je vous explique. On a eu une enveloppe à la réception avec la barrière ouverte. On a récupéré un endroit caché des clés pour un mobil-home ici. Je tiens à préciser qu'il y a un camping dans le parc. C'est très bien, il y a déjà une offre d'hébergement. Sûrement un camping parce qu'il n'y a pas forcément besoin de l'ouverture du parc pour accéder au camping, j'imagine, parce qu'il y a quand même la mer à côté, hein, l'océan, je veux dire, à Brest. Donc voilà. Le mobil-home est super beau, franchement il est top. Moi je fais beaucoup de camping l'été et je trouve qu'il est vraiment bien. Il faisait pas très froid quand on est rentré, on a mis, on a mis un peu de chauffage. Alors ça, oui, il y a une grande chambre ici, voilà. C'est là où on va. Et là, il y a aussi une petite chambre ici, plus genre comme ça, c'est au choix. Il y a une douche ici. Voilà, le WC il a la porte là-bas, oui, il y a télé, il y a hotte, plaque, le micro-ondes, le congèle, le frigo, voilà, tout assez classique. Et je trouve que c'est vraiment bien, vous avez même un petit parasol, parce que dehors aussi bien sûr, vous avez une table avec des jardins. Voilà. Et il y a un petit lac juste à côté. Et en face de ce lac, vous avez Verticar qu'on a vu un peu hein, ce soir. Moi je l'ai vu, hein, j'ai vu le loop. Hein. Et le fameux lift de l'Eurofighter. On va tester ça demain. Et ben nous on va se faire un petit peu à manger quand même. Hein. Mais en tout cas on est bien content d'être arrivé. Principale à tester. Et Spuntus aussi. Et notamment le Grand 8 Soké qui doit être un Grand 8 fluide je pense. Et ouais on va tester tout ça. Là on va surtout se reposer. Franchement merci au parc de nous avoir proposé l'hébergement. Parce que franchement on pourra leur dire merci demain soir quand on va rentrer. Parce qu'on sera un peu plus reposé. Et le trajet du retour sera moins difficile. Là, la fin de la route, ça paraissait très long. On s'est mis à chanter. Moi, je me suis mis à chanter dans la voiture, histoire de passer le temps, voilà. Et là, on va manger. Je n'ai rien lâché, j'ai tout fait d'un trait 7 mais du coup, on fera, on ira directement au parc comme ça. Là, et on vous retrouve demain matin, parce qu'il faut vraiment qu'on se repose. Et on commencera à vlogger vraiment demain matin. Allez, salut! Salut les fans de ride, regardez, le 2e jour. Et nous sommes... Le 2e jour. Enfin, vrai premier jour, mais nous sommes, regardez, dans le camping de la récré des Trois Curés. Vous voyez un manège là-bas au bout, et nous sommes près d'un lac. Ah ouais, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Et nous, on va petit-déj là, et ensuite, on se dirigera, parce qu'on a rendez-vous à 10h15 justement au parc. Voilà, allez, à toutes. C'est reparti pour le vlog, on a discuté avec les propriétaires, on a discuté aussi avec la personne du Gerschler qui s'occupe du coaster là actuellement. Et regardez cette incline dive loop, ce loop, cette course roue là-dedans, le GF turn là, voilà, vous avez le Spuntus juste derrière. Et vous voyez les gens qui commencent à arriver dans le parc, il y a une équipe de TF1 aussi, n'est-ce pas Clément, et nous on va être les tout premiers à le tester et on a hâte, voilà. Vertica, je vais vous ramener la on-ride, on va la poster. Et on va commencer le vlog tranquille. On va rester un peu là-dessus. Après, moi, j'irai faire les autres attractions du parc avant de rester quand même la journée sur les deux rides qui sont là, juste à côté l'un de l'autre. Hein. C'est bien en plus parce qu'ils sont les uns à côté des autres. Voilà. Allez. Après le. Il ne pousse pas. Bah, je suis désolé. Non, il a dit qu'il faut acheter. Impeccable. Montée de gauche, droite, mélange. C'est vrai que c'est un beau cadeau ça. C'est pas forcé vite. C'est le jour J aujourd'hui. On y va? Vous êtes prêts à ce qu'on lance le Vertica? Ouais. Ouais. Alors, le Vertica, c'est vraiment le roller coaster de la récré des Trois Curés des 30 ans. C'est l'aboutissement de 30 ans de travail éreintant, sans arrêt. On a tous les jours et tous les ans investi depuis 1989 de façon à avoir quelque chose qui puisse vous satisfaire, vous les clients. Je sais que vous venez et revenez parce que à la récré, il y a toujours une petite nouveauté. Le maître mot de la réussite, c'est la nouveauté. Mais alors, une comme ça, eh bien, vous n'en aurez pas avant un petit moment, hein, parce que... Pas tous les ans une comme ça. Pas tous les ans. C'est déjà très bien.
Alors, on va laisser à Arnaud, puisque c'est la nouvelle génération qui est là, Arnaud et Emmanuel, le soin de couper le ruban. Oui. Vertica est officiellement... Allez, Vertica on ride. C'est parti. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Allez, on va tester Vertica. Le soleil arrive vraiment au bon moment. Ouais. Ah, le freinage très doux en plus. Il est vraiment cool. Ah ouais. Vraiment cool. Bon ben voilà, on a testé Vertica. Alors j'ai balancé la vidéo. Filmer une on-ride, c'est maintenant. Une off-ride, ouais. Et alors du coup, en attendant que le train arrive, regardez. Et là c'est... J'ai filmé la off-ride de Vertica. On vous dit ce qu'on... Voilà, donc vous avez vu la off-ride de Vertica. Alors Clem, ton avis sur Vertica du coup? C'est un excellent ajout pour le parc. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah ouais, regardez, t'es derrière le loop en plus. Les éléments sont punchy, surtout en extérieur gauche. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah oui, franchement, je vous le dis, la meilleure place pour l'instant, j'ai fait à peu près toutes les places du first, hein, c'est le first, en fait c'est le first extérieur gauche en fait, c'est vraiment ça. C'est l'extérieur gauche. Il y a des très bons éléments et que pour moi, honnêtement, ouais. clairement... Regardez, il y a TF1 qui est en train de filmer au drone. Ouais, voilà. Et ouais, ça filme au drone. Regardez, il y a encore un train qui part. Et alors du coup, franchement, ouais, c'est un bon coaster. Et nous, on va aller se diriger vers ce flat là, le fameux Spuntus, regardez. Alors que je vais filmer en GoPro. Je pense que je vais d'abord le tester une première fois, je le filmerai après. Parce que je vais quand même le tester d'abord. Et je le refilmerai après, t'en penses quoi? Oui, tout à fait, voilà, il y a quasiment personne. Voilà, ça va être le test du Spuntus. Bon, on vient de tester le Spuntus, je l'ai pas fait encore en vidéo on-ride, mais ça a l'air faisable. Hein. Et regardez, il y a le pouce-pouce là-bas. C'est un bon flat. Ouais, c'est un bon flat. Mais par contre, ça appuie sur le ventre un peu. Ouais, et moi, ça peut là, de fait de ne pas avoir ridé au moment, ça fout facilement la gerbe. Je vais pas le refaire de suite. Hein. C'est pas un truc que je chaîne riderai. Je m'attendais à un truc super intense. C'est pas finalement si intense que ça, mais les sensations sont inédites. Par contre, ça oui. Donc je suis content de l'avoir testé. Et regardez, là, il y a la mascotte de la récré des Trois Curés. Alors on va se balader un peu dans le parc, faire un peu toutes les attractions vite fait, parce qu'on va attendre que tout simplement Vertica chauffe un peu. Et regardez, il y a la mascotte de la récré des Trois Curés. Ouais, c'est une sorte de castor, c'est ça? C'est un castor en fait. Hein. Ouais. Regardez. Donc on peut éventuellement se faire le pouce-pouce, c'est une possibilité. Mais je pense qu'on va plutôt, on fera ça, on reviendra après. On va aller vers le fond du parc parce qu'on doit voir le parc commencer et on doit choper le soquet là. On doit le choper le soquet et le crédit, et on doit aller aussi vers l'aquatique qui est un peu plus derrière. On va voir. J'ai pas vu les teacups non plus.
Alors on a fait le tour du parc en voiturette avec les personnes du parc tout à l'heure. Regardez, on est à Vertica. Et on va prendre à droite là, parce que les petits chemins là-bas vont mener vers la Grande Roue, vers tous ces coins là-bas. Et on est, comme dans le vlog justement de Dinrel, dans les petits chemins. Vous voyez ? C'est des petits chemins. C'est joli quand même, c'est bien plus joli qu'Walibi Sud-Ouest en termes de petits chemins quand même. Là oui. Hein. Alors on vous filme les petits chemins, mais c'est vrai, hein, je comprends maintenant pourquoi Dinrel avait filmé les petits chemins. Voilà, allez on va se diriger vers là-bas, on va voir ce qu'il y a. Tenez, regardez, on a le Spuntus justement. On a raidé à l'instant en fait, hein, voilà. Moi il m'a un petit peu tué quand même, hein. Donc là on va toujours là-bas. Voilà, on venait juste d'arrêter le film qu'il commence à tourner, vous voyez. Allez, on va là-bas, on va voir ce qu'il y a. Petite inspiration des stations de ski, je pense, un système de remontée mécanique de bateau. Ça c'est classe quand même, hein. Sur le River Splash, voilà. Et il y a quand même les airtime, ils sont là en fait. Ils sont là les airtime, voilà. Allez, on continue. Et on vient d'entendre du soké. Alors que là par contre on a du Mac. Là c'est du Mac. Et c'est sympa, regardez. On a du Mac. Voilà, on n'a pas de foire, on se contente de ce qu'on a, on fait les petites off-ride de... Là j'ai l'impression que tu es en train de filmer comme sur une foire quoi. Ouais, c'est ça, c'est fou. On se croirait sur une foire en fait là. Ah, on a hâte qu'elles reprennent les foires quand même, n'est-ce pas Clément? En Allemagne surtout. Vous voyez, c'est le Mambo là. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez les mesures de distanciation sociale dans l'attraction. Regardez, on est sur du soké. Alors l'entrée est derrière et regardez, il y a le train là-bas. Voilà, on va y aller. Allez, c'est parti le grand 8. À la récré des Trois Curés. C'est du soké. Regardez, on a les rails là. Voilà, c'était le grand 8. Donc, il faut liker la vidéo, la commenter, la partager. Allez, ciao, bye. Bon, mais je refilme, on a droit à un deuxième tour. C'est pas prévu ça. Il y a Clément là-bas. C'est pas très prévu qu'on ait le deuxième tour. Bon ben voilà, on vient de tester du soké, 116e coaster pour ma part. Alors on va continuer à se balader, vous voyez, dans le parc. Et Clément est en train de filmer en first row le grand 8. Et si vous avez envie d'aller faire un petit, aller au petit coin, c'est ici. Voilà, il y a des aires de pique-nique dans le parc, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Voilà. Et on visite un peu et je vais vous montrer un peu le coin restauration parce que c'est l'heure là.
Donc je vais vous montrer ça. Vous avez le coin restauration ici, vous voyez. Voilà, le coin restauration est là. Tout simplement. Voilà, voilà. Et le karting juste derrière. Donc nous on se balade. Et on cherche un peu les attractions qui restent parce que je les ai pas toutes vues. Là-bas il y a une aire de jeu. Et on va prendre les petits chemins ici. Puisqu'on a la mini-ferme, le River Splash, le Bob là-bas. Et moi je cherche les autres attractions. Voilà. Alors évidemment, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche les tasses, la grande roue et l'aquatique du parc, qui doivent être plus justement vers la grande roue. Mais ça, on verra tout à l'heure. Donc là, je fais une petite balade parce qu'en fait, je vais mettre ici, parce que le soquet va passer par là et Clément est au first. C'est vraiment pour le filmer. Et là, vous avez des pédalos. Donc c'est ces pédalos-là, sûrement qu'on a vu depuis le camping tout à l'heure. Hein. Et voilà. Donc là, on est en train de tranquillement d'essayer de voir Clément. Je vais avoir une jolie prise de vue sur le... Une petite prise de vue regardez, le galion il est là-bas. Donc c'est vraiment vers là-bas qu'on va aller dans les petits chemins. Regardez, on va attendre. Allez, on entend du soquet. Il est là. Clem il est là, regardez. Voilà, allez, on va aller vers le galion, même s'il n'est pas ouvert. Alors, pendant que je me balade sur les petits chemins, j'ai abandonné un petit peu Clément pour visiter un peu le parc. Hein. Je tenais à vous signaler qu'on est rentré donc à 10h15 dans le parc et on a pu discuter, j'ai pu discuter en anglais avec l'ingénieur de Gerstlauer qui est dans la cabine en ce moment du coaster. Et c'était juste super. Alors je tiens à préciser, il y a un nouveau coaster à Nigloland qui va ouvrir l'année prochaine. Il y a eu pas mal de rumeurs sur du Mac, il y avait également des rumeurs, enfin on parlait peut-être d'un Gerstlauer, ce genre de choses, s'il y avait un launch dans le coaster. Alors je vous arrête tout de suite. En tout cas, bon, je confirme un petit peu la théorie du Mac, du coaster Mac, parce que tout simplement l'ingénieur m'a dit qu'il n'avait pas de projet actuellement avec Nigloland dans l'immédiat. Il s'occupe toujours de l'entretien des œufs d'attraction Gerstlauer qui sont présents dans le parc, mais rien du tout au niveau de justement au niveau d'un coaster. Et c'est l'ingénieur qui s'est occupé de l'installation de Fury. Voilà, donc là on est au niveau du galion des pirates et on va continuer. On est au niveau du Bob's. Voilà. Donc, voyez, on y arrive tranquillement. Et voilà le Bob's. Piste de luge donc éventuellement à tester. Je vais tester ça tout de suite hein. Et voilà. Allez, c'est parti. On va voir ça. Ouais, on est parti pour le Bob. Vous voyez, on a le stop là. Donc faut appuyer comme ça. On est en pente, c'est chaud. Ah, c'est la première fois que je fais du bob les gens là. Regardez, ça monte. C'est le lift. J'espère que vous voyez bien. Ça monte bien mine de rien, c'est un lift à câble le truc hein. EGF, on arrive bientôt. Ça me fait rire. Voilà, faut faire attention. Là le stop il est là, mais nous on va pas falloir faire stop. On va un petit peu se rapprocher. Pas faire stop.
On accélère. Et pour freiner, c'est ça, ok. Donc là, on accélère, on freine pas du tout. On est des fous. Ouais. Ouais. Ah non, moi je freine pas. Ouais. Ouais. Ah, si on pousse, ça accélère. Allez, si on pousse, ouais, ça accélère. Ouais. Ouais. On prend le virage. Oh, attention, faut pas se prendre les branches. Ah, ça touche un peu. Plein de pistes à la mettre. Ralentissez. Et on freine nous-mêmes. Hein. Regardez, ouais. En fait, c'est mon manteau qui touche. Regardez, il y a Clément là-bas. Voilà. Et ça va tranquillement. Voilà. Et c'est parti. Voilà. C'était le Bob. Je pense pas qu'on peut là. Oh putain. Clem il est parti, regardez. Interdit de se lever dedans. Ça paraît Oh. évident. Take off. Alors par contre là j'ai l'hydroalcoolique, donc j'arrive pas à tourner très vite et encore. Ah, c'est bon là. C'est bon Clem, c'est bon. 4G là. Ralentis, ralentis. 4G de puissance. Oh. Ah. Voilà, j'ai arrêté parce que Ah, ça spin bien. en vrai parce que bon voilà. Je voulais plus ou moins filmer un petit peu. Voilà. Et on voit mieux là. Toi t'aimes bien faire spinner les tasses. Ah mais c'est mon habitude ça. Ah mais stop, laisse, on regarde la vidéo. Clem, fais pas spinner, on regarde la vidéo. Wow. On voit bien. Wow, putain, je suis embarqué. Les bleus là. C'est pas les carapaces bleues. Hein. Ah ouais, donc c'est pas des pixels comme sur NK. Voilà. Voilà, c'était les tasses. Les petits. Les petits caps. Ouais. A plus. N'oubliez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce bleu, allez. On vient de faire les tasses et en même temps on a déjà eu une réservation pour le Blablacar pour le PAL. On a appris quelque chose sur ces teacups. C'est quoi, vas-y? Même constructeur que chez Coff, en même temps ça spin autant. Ouais. Enfin, si vous êtes avec moi dans le ride, il s'agit de Technical Park. C'est bien quand même parce que c'est un ride que tu peux piloter mine de rien. Là il y a la grande roue là. Par la route touristique. Pourquoi la route touristique? C'est une bonne question. Regardez, le parc est finalement assez grand je trouve. Hein. Je disais qu'il était petit. Il est assez grand. Donc nous en fait on va continuer par la grande roue et on va se diriger vers l'aquatique du parc. En espérant ne pas être trop mouillé. Trempé. C'est ça. Elle est marrante la grande roue comme ça. Voilà. Allez on y va. Allez c'est parti le Niagara. Et c'est parti pour un ride du Niagara à l'arrêt. Yes. Avec 3 GoPro dans la. 3 coaster fans dans la... 3 park fans plutôt. Ah lui il est purement coaster fan. Ouais. Moi je suis plus park fan. J'aime bien, park fan attends coaster fan, je suis un peu entre les deux là. Ah ouais. Bah entre les deux en fait. Voilà, On est tous un peu entre nous. c'est ça. Ça dépend du dire. Hein. Ouais. Accrochez-vous au poignet, tu vois, c'est marrant. Ouais. Alors c'est un petit modèle, mais mine de rien, là on a l'impression, comme avait dit Dinrel dans son vlog, que la drop elle est imposante, alors qu'en vrai elle est pas, enfin le lift il est pas si impressionnant que ça quoi. Après, comme on le voit dans sa vidéo de 2014, le parc est entouré de champs.
Oui. Il dit que En fait, ce parc est un point commun avec Energylandia, c'est les champs. oh, voilà. À Energylandia, c'est les champs de patates. Ici, c'est les champs aussi. C'est ce que je disais ce matin dans le c'est mobil-home. Ouais, c'est des champs bretons. Alors, à Energylandia, il n'y a pas vraiment de lac. Si, quoique, et si, le clone de Divertical, il y a un lac. Allez, c'est parti. Ah, il y a les G là comme ça. En fait, c'est vraiment, on se croirait en vacances au camping. Après, moi, Bon, on était dans un mobil-home cette nuit, donc aussi. Pas des jets d'intensité. Oh, c'est moi qui suis en bac, les mecs, par contre. Hein. Après, moi, j'ai failli aller en Italie vers Miraglandia en allant dans un hôtel à Rimini. Il va y avoir des bons mais au final, c'est sûrement. Ben moi, j'ai le pass Bobbian Land. Ah ouais. Du coup, Mira, je peux le faire gratuitement quand il y aura les guichets d'ouvert. Ah bah oui. Et pareil pour Madrid. Oh là, regardez. Oh là. C'est vous. Oh non. C'est moi qui Oh non, c'est moi. C'est encore moi qui prends dessous là. C'est moi. Ah. Eh ben non, on se prend rien du tout. Ah non, non, je prends rien du tout. Pas du tout. En fait, plus on est nombreux, moins ça mouche, je pense. Ouais, voilà. Eh ben c'était cool en vrai. Ouais, Non, non. après, moi, j'ai fait Storm Surge à Star Park et ça a mouillé un peu plus. Voilà, c'était Niagara. Allez, c'est parti le mambo. Partir en bac. Je suis la voiture numéro 1 moi. Parce que quand même c'est la numéro 2. Et voilà, c'était le mambo. Quand vous trouvez la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner. Allez, salut. Et voilà, on va faire le pouce-pouce qui s'appelle le rêve d'Icar. Parce qu'il va démarrer et après on reviendra sur Vertica. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti le rêve d'Icar on ride. Ah, il pousse bien. Ouais. Et il fait beau, ça veut dire qu'il va chauffer. Nous on ressent pas trop la chaleur parce qu'on a un peu froid avec le vent provoqué par le pouce-pouce, mais je vous rassure, il ne fait pas froid.
ça va. Ouais, je vois ça, il y a le Spuntus qui tourne. Je pense qu'il n'y a pas grand monde sur Vertica, je vois les trains pas du tout remplis. On va pouvoir retourner à Vertica après. Voilà, c'était le vol d'Icar. Vous pouvez comme d'habitude liker, vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, allez salut. On a fait ce pouce-pouce. Et là, il reste deux choses à faire. C'est la pieuvre. Par contre la pieuvre il faut descendre en bas. Il faut descendre en bas. Surtout Vertica, il n'y a pas grand monde, on peut aller refaire, on peut aller faire la pieuvre. Et moi je vais aller vers la pieuvre, tu veux venir faire la Schwarzkopf? Après on file vers Vertica et on reste vers Vertica. Parce que là il y a un peu de vent. Ah, mais là, tu peux leur dire, je me surpasse. En général, je fais pas ça. Hein. C'est pas vrai. Mais comme il n'y a personne, et puis surtout que là il n'y a vraiment personne à la pieuvre. Oui, non, mais là c'est parce que. Ouais. C'est très agréable de faire un parc comme ça. À moi vous me dites d'aller faire. Peut-être tu peux filmer, tu vois, Regardez, il y a quand même du monde, vous voyez. Et vous faites en fait Heide Park ou Hansa Park comme ça, vous me proposez ça, mais moi je y vais direct, hein, s'il y a peu de monde comme ça. Alors, un mec qui marche sur lui. La Vertica, on va y retourner après. Alors après, c'est le début de la saison, avec le coronavirus, les gens ne sont pas forcément déplacés aussi. Et donc nous, c'est aussi un peu pour ça qu'on est venu justement dans les parcs déjà pour Vertica de 1, et aussi pour pas attendre beaucoup, pour bien profiter des parcs. Et là c'est carrément le cas. Regardez-moi cette drop inclinée. Vous la voyez là. Et moi je pense qu'il y a un peu plus que 91. Hein. T'en penses quoi? Allez, on va tester du Schwarzkopf. C'est parti. Et voilà, c'est parti. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre pour cette pieuvre. Parce que c'est du Schwarzkopf et j'en ai jamais fait. C'est toi qui en as joué. On est sur la pieuvre. C'est du Schwarzkopf. Il est content de Schwarzkopf et tout là. Ouais. Je m'attends à quelque chose de très smooth. Et pour l'instant c'est le cas. Ah, il y a du monde en garde là. Avec le Spuntus qui fonctionne là-bas.
y a un peu de gens qui viennent d'arriver en gare. Ouais, et encore on est sur une pieuvre programmée façon parc. J'imagine pas sur une foire, mais alors le Schwarzkopf, c'est fluide, il y a des bougies, c'est top. C'est smooth de ouf. Hein. Voilà. Vous avez liké la vidéo là, commencez à la partager, vous abonner. Allez, à plus, ciao, bye bye. La pieuvre Schwarzkopf, eh ben, c'est bien sympa le Schwarzkopf. C'est fluide, il y a des petits airtime au floating, on les sent. Et puis surtout, il y a des jets hein, quand ça reste vers le bas. Vous voyez, il y a le petit train là-bas. Donc nous là, c'est simple. Moi, je vais aller faire la on-ride de Spuntus. Et après, on revient tester du Vertica. Tout simplement, vous voyez la pieuvre là qu'on vient de faire. Et la mascotte. Ah, donc là, ça va être... on va être refaire vidéo on-ride. Parce que j'avais pas encore fait de Spuntus. Et c'est parti, le Spuntus. Et là, on aura notre vrai ami parce qu'il a réellement chauffé, hein, non? Ouais. Ah, il y a des jets, hein. Spuntus. Avec Clem. Voilà, c'était Spuntus Sunride. Donc il faut liker la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne. Et ben c'est un flat plutôt sympa avec des sensations totalement inédites. C'est un Enterprise version flying en fait. Et j'imagine que les coasters de type flying ça doit être comme ça. Hein. Un peu. Hein. Oh j'ai hâte de tester. J'espère que ça appuie pas. Alors il appuie un petit peu sur le vent. Un petit peu, c'est vraiment le seul point négatif. Alors du coup forcément sur les éléments type Bretzel Loop, dans les coasters j'espère que ce sera pas comme ça. 13, regardez la nuit des masques. Non plus sérieusement on a fait le Spuntus. Et alors ça va passer quoi? Ça va, le Spuntus, c'est la deuxième fois que je le fais, il est plutôt bien. Ça appuie un peu sur l'arrière, mais en vrai ça va. Ouais, on a des sensations de flying. Regardez la dernière Ah mais maintenant, je peux... Là on va être Chainride Vertica, ça va être toutes les 4 dernières heures on va faire que ça. On va pas chercher autre chose. Et on a un peu plus de monde là, mais on va voir. Et on va voir s'il a chauffé, on va voir ce que ça donne.
Et moi je vais vous le filmer en mode Non, moi, ça, fixation harnais là. Ça me fait pas peur du tout. Hein. Bah oui, en harnais là. Tu as filmé combien de fois? Bah en VR, Par contre, il va peut-être falloir que je commence à le filmer moi aussi. Allez, c'est parti. 1202. Comme les nouveaux Python et Hyperspace Mountain et également. Ah, on voit bien le soleil par contre. Hein. Ouais, oh punaise! Oh! Ouais! Wow! Ah non, moi je l'ai pas eu. Clem, j'ai pas eu de baffe. Ah ouais, il la passe vite en la vache. Après une dizaine de rides. bonne dizaine de rides de Socoaster Vertica. T'en penses quoi? Bah moi écoute, Très très bonne. je disais que la meilleure place c'était le first gauche. Bah, j'ai changé un peu d'avis maintenant parce que l'extérieur vibre un petit peu par rapport à l'intérieur. C'est même pas des vibrations, c'est vraiment le fait qu'on est baladé beaucoup plus. Ouais, l'intensité en fait. Et c'est rare que je dise ça, mais en fait je préfère être au milieu. Pourtant c'est que j'aime l'intensité, mais là c'est que c'est pas. Ouais, mais t'as jusqu'à 18h, il risque d'être vénère encore. Et là le décrochage que vous avez, c'est ouf. Et le loop, il y a des jets dans le loop. Je précise quelque chose, au rang 2, c'est limite une sensation de dive, tellement que ça décroche énormément. Et dans le loop, il y a vraiment des jets importants. Hein. Et quand tu redescends du loop, c'est ouf. Et là, vous voyez, il y a un petit peu d'attente. Et on va attendre, on va le re-rider. Voilà. Et on finit notre journée là-dessus. Et la pluie est arrivée, malheureusement. C'est un peu dommage. On a testé au rang 2. Second rang, d'ailleurs, c'est je la vais vous montrer un peu la gare, regardez. C'est la deuxième fois. Et que dire, déjà qu'au rang 2 on ressent plus de G. Bon, la théma est pas finie, hein, donc je tiens juste à le dire, la théma est pas finie. Franchement, au rang 2, vous avez un airtime pendant une petite durée sur la drop. Ouais, et surtout, les jeux on les ressent bien plus dans le loop, dans même le petit virage là avant le LinkedIn Dive Loop aussi. En sortie de Dive Loop et en sortie de corkscrew, on sent bien léger. Hein. Il est vraiment bien au rang 2, hein, franchement. Il est bien partout ce truc. Voilà, il y a un train là-bas qui a été rentré. Ça ne fonctionne plus qu'à un seul train, ouais, il est là-bas. Ouais, on va attendre d'ailleurs que... Et il repleut. Mauvaise nouvelle, il repleut. Voilà. Et il repleut malheureusement. Oui. Allez, on y va. Ah non, je mets mes pommes. Mais non, j'ai pas envie de me mettre au corps, Inès. Mais c'est nul, c'était. Mais t'as vraiment peur. Bah ouais. La chute, t'es pas prête. Ah bah, Parce que même moi qui fais tous les trucs tête à l'envers là-dedans quand même. Si vient, ça va être drôle, on va bien rigoler. Non, mais est-ce que tu. Bah franchement, moi c'est mieux déjà. Tout le monde, ça va être drôle. Va au bord. Sinon, il y aurait tout le monde qui quand ça descend, mais ça descend. Allez, c'est parti. Vertica arrive. Vous avez une chaîne YouTube? Oui, il a 15 000 abonnés lui. Sa chaîne à lui, enfin, moi j'en ai une, elle s'appelle Clem Extreme Ride et lui elle s'appelle Fan de Ride. F-A-N-D-E-R-I-D-E-S. Fan de Ride. C'est un mec, si le masque s'envole.
Oh. Alors voilà, on est à côté de la Polype. Petite pause pipi pour moi, voilà. On a fait Vertica avec les membres du parc, avec une journaliste, et on s'est même fait interviewer par écrit et photographier par une journaliste donc du Parisien. Voilà, donc apparemment elle va faire un petit article sur nous, c'est super sympa, et elle va faire aussi un article sur la nouveauté du coup Vertica. Voilà, donc on l'a raidé avec Clem, il n'y a pas photo, on l'a même chain raidé, j'ai envie de dire. Le rang 2, il y a plus de G, et le rang 1, il y a la vue. En fait, ce coaster est bien à toutes les places, en fait, vraiment. Voilà, donc là, j'y retourne. Il reste après une bonne heure pour le chain rider. Et Clem, regardez, il est là-haut. Clem, il est là-haut, je le vois, il lève les bras. Donc je vais aller le rejoindre. Et franchement, avoir une bestiole comme ça, c'est super. Et regardez, vous avez la corkscrew là. Je rigole parce que le truc, il est en forme de tire-bouchon justement, c'est pour ça. Voilà. Donc on va retourner à Vertica. Bon ben voilà, on dit au revoir à Vertica, on va se balader dans le parc pour finir. Et il est plus de 19h, on est tout seul dans le parc, on vient de discuter, à faire une interview du propriétaire là-bas, à l'intérieur du coaster. On était dessous, à côté des supports, c'était très sympa, vous aurez la vidéo bientôt, hein. Elle était cool. Hein. Et très très sympa, le propriétaire, on a appris pas mal de choses, hein, vous verrez. On va dire qu'on a quand même voilà. pu bien profiter de Vertica quand même, ouais. Relativement bien. Et maintenant on va à la sortie. Regardez, on est à l'entrée du parc, ouais. On va partir et on vous montre un petit peu, il y a le carrousel là, c'est ce qu'on voyait, et le camping il est juste là-bas, voilà, et on va y aller tout de suite. Dernière petite vidéo parce qu'on va s'arrêter là, n'est-ce pas Clément? Vous voyez pas trop en vidéo, on va longer Vertica ici pour pas partir. C'était vraiment sympa, on a vraiment kiffé, hein, Clément. C'était vraiment cool. Hein. On a fait Vertica, on a profité très bien comme il faut quoi. Ce coaster quand même là. J'essaie de voir si on voit Vertica. On va le voir par là. Et franchement, ouais, c'est un très bon. Regardez, voilà là. C'est un très bon coaster. Vous voyez un peu dans les arbres. Vous voyez Vertica. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Vertica? C'est un très bon coaster honnêtement. Et ben là, qu'est-ce qu'on a fait? On a interviewé le propriétaire, on s'est reposé un peu au mobil-home, on a rendu les clés et là on est parti. Voilà. Donc on arrivera à 6h17 à Bordeaux, donc 8h du matin à Toulouse. On fera une halte sur la route à un moment donné de toute façon et on rentrera. Voilà, donc nous on va s'occuper tranquillement du retour, on va faire ça et on vous dit à très bientôt, notamment au PAL mercredi, on va aller au PAL. Et quand vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager. Il y a déjà sur YouTube le on-ride de Vertica, vous l'aurez sans doute vu. Donc moi je vous souhaite un bon week-end. La vidéo sera publiée sûrement lundi, mais voilà, allez, salut!